Il est 15 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h, les titres de l'actualité. La 12e promotion des policiers somaliens à l'honneur ce matin au camp Idriss Farah Abadi. Et dans l'actualité internationale, une unité de façade attendue pour le 70e anniversaire de l'OTAN. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cette fin de formation où au terme de 3 mois de formation intensive, les policiers somaliens ont reçu leur attestation aujourd'hui à l'Académie de police Idriss Farah Abadi à Nagad. Il s'agit de la 12e promotion de policiers somaliens à bénéficier d'une formation au sein de l'APIFA. Les Somaliens ont connu leur moment de gloire aujourd'hui à l'Académie de police Idriss Farah Abadi, formée par des carabiniers italiens et des officiers djiboutiens. 3 mois derniers, les policiers somaliens auront désormais la lourde tâche de veiller au maintien de la paix et de la sécurité dans leur pays. La cérémonie d'aujourd'hui a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, et du général de la police somalienne. Cette formation qui avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions des bandes criminelles y opérant qui sont rendues responsables de différents actes criminels ainsi que d'actes de piraterie graves et violents contre la marine marchande. Cette cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, du directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, du colonel de la gendarmerie nationale, Zakaria Hassan Adan, et des représentants du corps diplomatique et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé aux démonstrations de leur acquis. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels de leur séjour au sein de la PIFA. Écoutons pour plus d'explications le chef de la base italienne. Missioni nate 6 anni fa grazie ai fondi. Eh bien, quant au général de la police somalienne, il a tenu donc à remercier les autorités djiboutiennes qui ont toujours été aux côtés de leurs frères somaliens. Prenons la parole également, le colonel Abdillahi Abdi Farah a d'emblée rappelé aux jeunes policiers leur devoir envers leur pays et que ce combat, vous le menez avec beaucoup de courage et qu'il est couronné de succès. Écoutons ses propos. Mais je vais dire que les formations qui vous ont été données durant votre séjour parmi nous, et je tiens à remercier nos amis les carabiniers qui sont en permanence à nos côtés pour vous offrir ce type de formation. Nous avions commencé il y a déjà pratiquement plus de 6 ans. Et nous sommes aujourd'hui à la 12e formation qui vient de se clôturer, ou qui va se clôturer. J'espère que vous allez regagner vos pays, vos localités, votre pays et vos localités respectives, sains et saufs, mais également que vous allez vous en servir ce qui vous a été donné durant votre séjour ici. Au début, quand ce type de formation a été mis en place, on finissait généralement sans être sûr qu'à votre retour, vous allez continuer à garantir les tâches qui vous ont été assignées. Mais, et je dis Dieu merci, nous sommes heureux de découvrir que jusqu'à aujourd'hui, les 11 précédentes formations ont su relever le défi et sont avérées être les principaux hommes de sécurité dans Mogadiscio.
Prenons la parole en dernier. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmad Cheikh, a indiqué que notre pays œuvre depuis des années en offrant un soutien pour les formations au profit des forces de l'ordre somaliennes. Écoutons. Eh bien, après les discours des officiels, les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé aux démonstrations de leurs acquis et ainsi ils ont prouvé aux officiels que leur séjour au sein de l'académie de police Idriss Farah Abani leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité, un savoir-faire qu'ils devront mettre en application dans l'accomplissement de leur mission chez eux. Ensuite, les meilleurs stagiaires ont reçu des certificats de mérite ainsi que les formateurs italiens et djiboutiens. Également dans l'actualité de ce 15 heures, les pluies torrentielles qui sont abattues sur la capitale dans la journée du jeudi 21 novembre ont rendu inaccessibles les principales routes. La montée rapide du niveau d'eau a bloqué tous les cordons routiers, piégeant les travailleurs dans le centre-ville. Ainsi, en fin de journée, la population civile a été incapable de se rendre dans leurs maisons respectives. Pour remédier à cette situation, les forces armées djiboutiennes, animées d'un sentiment de patriotisme et de devoir vis-à-vis à son peuple, a mis à la disposition des travailleurs civils les gros camions de transport des troupes pour les acheminer chez soi. Plusieurs points de ramassage ont été mis au point, à savoir le premier arrondissement, le rond-point d'Anguilla, l'état-major de la police nationale et enfin le rond-point de l'Union nationale de la femme djiboutienne, l'UNFD. En total, 11 camions de transport de troupes d'une capacité de 30 passagers chacune ont été déployés à cet effet. 6 camions de transport de troupes faisaient la navette entre les différents quartiers de la ville de Djibouti, débutant par Ambouli, passant par Balbala et desservant dans la continuité à PK13. En raison de la montée fulgurante des eaux, mis à part les véhicules militaires, aucune automobile des particuliers ne s'aventurait dans la capitale. Le balai incessant des camions militaires retentissait. Ces actions civilo-militaires des FAD ont pour objectif de se rapprocher de la population locale afin de consolider cette union qui nous caractérise, les forces armées djiboutiennes au service de la nation, telles que l'essence même des FAD. À l'instar des institutions étatiques, des partenaires au développement et des corps armés de défense et de sécurité du pays, la garde républicaine a été l'une des premières institutions à porter secours aux populations sinistrées des dernières intempéries enregistrées sur l'ensemble du territoire national. La suite dans cette séquence. Sec le 22 novembre dernier par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour porter secours, aide et assistance aux sinistrés des dernières intempéries qui ont été enregistrées sur le territoire national. La garde républicaine a pris immédiatement les dispositions nécessaires pour concrétiser le plan d'urgence des secours et des soutiens des compatriotes touchés par les inondations des dernières intempéries. Ce geste fort louable a été possible grâce au soutien indéfectible et de première heure de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Aïd, toujours soucieuse du bien-être de ses concitoyens. Les unités de la garde républicaine, en étroite collaboration avec la municipalité de la ville de Djibouti, représentée par la maire Fatouma Awale, poursuivent sans relâche les opérations d'entraide et de solidarité pour apporter leur soutien à leurs concitoyens grâce à leurs moyens logistiques pour le 3500 sinistrés des intempéries en fournissant des aides ponctuelles composées notamment de lait, dattes, couvertures, matelas, biscuits, eau, jus et une aide de première heure octroyée
octroyées donc par la première dame Khadra Mohamed Haïd. Répondant ainsi aux instructions du président de la République et prenant la situation à bras-le-corps, la garde républicaine a immédiatement réagi en déployant des dizaines de véhicules de transport de troupes pour assister la population civile et pour transporter les aides et matériels de premier secours octroyés par la première dame vers les différents centres de développement communautaire des différents quartiers populaires qui accueillaient les familles sinistrées de ces intempéries. Ce premier geste fort louable accompli avec brio par la garde républicaine a été très apprécié par les populations sinistrées qui ont reçu ces aides qui tombaient à point nommé puisqu'il faut le rappeler, ces familles ont presque tout perdu dans cette catastrophe naturelle. Rappelons également que nos compatriotes sont pris en charge sur plusieurs sites d'évacuation et d'hébergement provisoires comme les différentes écoles des quartiers et centres de développement communautaire de la capitale, au nombre desquels les quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kartilé, Cité Arhiba et Engela. Mais les actions d'assistance et de secours de la garde républicaine suite aux fortes pluies des dernières semaines vont bien au-delà. En effet, après avoir aidé et secouru les populations touchées et sinistrées de ces intempéries, alimentairement et matériellement, les éléments de la garde républicaine, conduites par leur commandant en chef, le colonel Mohamed Jama Doualé, ont immédiatement enchaîné avec les opérations de nettoyage des rues, ruelles, boulevards et avenues des différents quartiers touchés par ces pluies. Ces opérations consistaient également à réhabiliter certaines habitations dont les toitures ont été détruites et des parties de maisons très endommagées. Et c'est avec ces moyens techniques et matériels et surtout la force des bras et des compétences des éléments de la garde républicaine que les familles sinistrées ont pu regagner leur domicile et dans les meilleures conditions. En effet, depuis le déclenchement du plan Orsec par le président de la République, en prenant part activement aux opérations d'assistance et humanitaire, le haut commandement de la garde républicaine, sous la supervision du colonel Mohamed Jama, commandant la garde républicaine, a pris toutes les dispositions nécessaires et n'a pas ménagé ses efforts en mobilisant l'ensemble de ses moyens humains et matériels pour remplir les opérations de nettoyage, d'entraide et de solidarité. Durant ces fortes intempéries qui ont frappé le pays de plein fouet, le commandant en chef de la garde républicaine a effectué plusieurs visites de terrain pour superviser et coordonner le déroulement des opérations de réhabilitation et de nettoyage des quartiers les plus touchés et les lieux publics qui s'y rattachent. Toujours aux côtés de ses éléments et de ses concitoyens, le colonel Mohamed Jama a pu apprécier l'excellent travail et l'évolution des opérations réalisées depuis l'activation du plan d'urgence pour le soutien et l'assistance des victimes et personnes vulnérables des pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays. Par ailleurs, le haut commandement de la garde républicaine rassure ainsi la population de leur soutien face à cette catastrophe soudaine et intense dont elle est victime et démontre pleinement encore une fois de son efficacité dans la gestion des crises tout en réaffirmant les liens fraternels qui les unissent avec le peuple djiboutien. La population présente dans les quartiers qui ont été assistés et aidés par la garde républicaine a félicité le travail remarquable et le dévouement de nos hommes en uniforme tout en remplissant leurs responsabilités civiques et citoyennes avec courage et patriotisme. Deuxième journée de ce forum des affaires sur la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est ouvert hier au Palais du Peuple. Il a été question dans ces thématiques programmées pour cette journée, les technologies et l'innovation au service de la zone de libre-échange continentale africaine. Comment la technologie est un outil qui permettra de libérer l'innovation africaine, de stimuler la croissance, de transformer les économies africaines et de contribuer à un continent africain prospère, stable et pacifique, comme le prévoit l'agenda 2063 et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Les infrastructures numériques de services de base sont-elles nécessaires aux capacités informatiques de l'économie numérique et à la qualité de vie d'un pays moderne? Les panélistes ont échangé sur le rôle traditionnel de l'infrastructure informatique qui est en train d'être remodelée rapidement par la transformation numérique globale des entreprises. Dans une économie mondiale ultra concurrentielle qui offre les possibilités illimitées de perturbations et exige une innovation constante. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Santé à présent, les activités de la mission koweïtienne ont débuté dans les deux hôpitaux de la capitale, à savoir l'hôpital Général Peltier et l'hôpital Chekro. Explication. Le secrétaire général de la santé, Dr Salih Banoïta Tourab, s'est rendu sur place en compagnie de l'ambassadeur koweïtien, M. Youssouf Ben Hussein Al-Ambadi, et des plusieurs cadres du département de la santé pour s'enquérir du bon déroulement des activités. Plusieurs centaines de personnes se sont saisies de cette opportunité en affluant massivement dans les hôpitaux pour profiter pleinement de ces prestations gratuites qui leur sont offertes dans le cadre de la coopération sanitaire entre la République de Djibouti et l'État du Koweït. Les secrétaires généraux de la santé et les diplomates koweïtiens ont pu visiter les blocs opératoires où se déroulent les interventions chirurgicales en ophtalmologie, en orthopédie et en chirurgie générale. L'objectif de cette mission chirurgicale koweïtienne est de prodiguer gratuitement des soins spécialisés et des prestations hautement qualifiées à un plus grand nombre de nos citoyens djiboutiens. Et je vous emmène à Tajoura où les fortes précipitations de la semaine dernière a donc touché cette ville. Les intempéries qui ont endommagé également les infrastructures routières. On déplore des sinistrés dans plusieurs localités dans Sagalou, sur l'axe routier Djibouti-Tajoura. Dès les premières heures, le préfet de la région, Hassan Dabali, accompagné des responsables locaux, ont effectué des visites d'inspection dans les différentes localités de la région de Tajoura pour
pour constater la situation et apporter les premiers secours aux sinistrés. L'antenne régionale de l'ADR engagée dans des gros travaux pour dégager donc la boue dans les axes routiers de la ville blanche de Tadjoura. L'ADR a mené des travaux de déblaiement sur l'axe routier Djibouti-Tadjoura au niveau de Sagalou. L'eau avait emporté des mobiliers, des vivres stockés par les habitants dès les premières heures des intempéries. Le préfet de Tadjoura, Hassan Dabali, avait visité le village de Sagalou très impacté par les précipitations. Une délégation conduite par la parlementaire Husseina Abdelghadir, accompagnée par le responsable régional de l'ADR, Hamad Bilil, ont effectué également une visite d'inspection des travaux exécutés pour déblayer l'axe routier Djibouti-Tadjoura sur le littoral et les travaux de renforcement de l'ouvrage qui protège le village de Sagalou. La parlementaire Husseina Abdelghadir a remercié la préfecture de la Ville Blanche et l'antenne régionale de l'ADR pour la rapidité de la réponse engagée dans les premières heures des intempéries pour sécuriser le village de Sagalou. Elle a aussi donc recueilli les doléances des sinistrés de la localité de Sagalou qui donc a estimé une 50aine de personnes sinistrées. Elle a promis de transmettre leurs doléances aux autorités régionales et nationales pour soutenir la population de Sagalou. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, une petite soirée au palais de Buckingham, rien de tel pour fêter les 70 ans de l'OTAN. Conviés par la reine Elisabeth II, les 29 dirigeants membres de l'Alliance ont réussi à bien se tenir, du moins pour la soirée. La suite dans cette séquence. Les membres de l'OTAN vont tenter d'afficher leur unité de façade aujourd'hui lors du 70e anniversaire de l'Alliance. Objectif, masquer les divergences exposées au grand jour entre les États-Unis, la France et la Turquie. 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'organisation héritée de la guerre froide se trouve confrontée à des défis considérables entre la militarisation de l'espace, les retours en force de la Russie sur la scène internationale et la montée en puissance de la Chine comme puissance militaire. Mais le démarrage des festivités hier a été dominé par le passe d'armes découlant des déclarations récentes d'Emmanuel Macron, jugeant l'OTAN en mort cérébrale et l'appelant à revoir sa stratégie. Il a non seulement maintenu ses propos très critiqués par ses alliés, mais aussi appelé à une reprise d'un dialogue stratégique avec Moscou et exigé des explications de la Turquie sur son intervention contre les forces kurdes du nord de la Syrie. Concernant le Ballon d'Or, le 6e pour Messi, il est le seul à détenir ce record. Le footballeur argentin Lionel Messi a remporté lundi son 6e Ballon d'Or devant le Portugais Cristiano Ronaldo qui termine 3e de cette édition 2019. Hussein Aoulad. Il est le seul à détenir ces records. Le footballeur argentin Lionel Messi a remporté lundi son 6e Ballon d'Or devant le Portugais Cristiano Ronaldo qui termine 3e de cette édition 2019. L'attaquant du FC Barcelone, 32 ans, a défoncé par ailleurs Virgil van Dijk et Sadio Mané, les deux joueurs de Liverpool, vainqueurs de la Ligue des Champions, pour succéder au Croate Luka Modric. L'Argentin, lauréat d'un seul titre cette année, les championnats d'Espagne, est de nouveau sacré après 2009, 10, 11, 12 et 2015. Messi, déjà lauréat du prix FIFA de Pest il y a quelques semaines, a fini donc meilleur buteur européen de la saison 2018-19. Il s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions. Il a remporté le championnat d'Espagne avec le Barça et a franchi mercredi la barre de 700 matchs disputés sous les couleurs blaugrana. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.